Bonjour, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Perceval, j'ai 24 ans. Depuis 2012, je suis sur Nantes. Ok. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mon bac pro. Ensuite, l'année dernière, j'ai fait un service civique, tout ça, dans le milieu de l'audiovisuel. Et depuis le novembre dernier, j'ai obtenu mon BAFA. Je travaille donc avec des enfants dans des centres de loisirs, tout ce qui est accueil périscolaire aussi. Et mon objectif pour la rentrée prochaine serait de venir sur Paris pour travailler, pour être assistant d'éducation dans un collège ou dans un lycée, pour en parallèle avoir plus d'opportunités sur tout ce qui est théâtre, musique, cinéma, parce que j'aime vraiment ça. Voilà. Donc tu es en fauteuil, Perceval. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps et comment ça s'est arrivé? Donc je suis handicapé de naissance. D'accord. Je suis né prématurément à 6 mois. D'accord. Donc voilà, bon, faut pas s'inquiéter, je suis pas né avec le fauteuil non plus. Voilà. Et comment décrirais-tu le regard des gens en général, que ce soit au travail, dans ta famille, dans la rue? Par rapport à ma famille, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose d'intégrer déjà parfaitement pour eux. Ils y font plus vraiment attention, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, quand c'est au boulot, il y a toujours des questions, bien sûr, parfois un peu de gêne, tout ça, et c'est à moi de leur montrer que mon handicap, je le vis d'une bonne manière, et que ça change pas forcément grand chose, il faut forcément adapter quelques petites choses, mais rien de bien méchant, donc c'est à moi de les mettre bien à l'aise et puis ensuite ça roule. Donc tu nous as dit que tu étais animateur, Oui. donc tu gères pas mal d'enfants et tout ça. Et est-ce que tu sens qu'il y a une différence de regard avec les enfants par rapport à des adultes? Bah oui, parce que les enfants, quand ils sont petits, ils n'ont pas encore l'esprit conformé par les gens qui sont autour d'eux ou par les parents. Donc c'est plutôt une bonne chose, ils n'ont pas de filtre. Et c'est quel genre de questions? C'est est-ce que tu dors dans ton fauteuil ou comment tu fais pour faire pipi ou des choses comme ça. Ouais. Ça me fait plaisir de pouvoir sensibiliser des jeunes dès le plus jeune âge. Pour moi, c'est la base des choses, la sensibilisation. Alors du coup, donc nous, notre sujet, c'est sur les perceptions de l'amour. Et est-ce que tu peux nous dire comment on drague en fauteuil? Et est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire? C'est comme une personne valide, s'il y a une fille qui nous plaît, après ça dépend de l'endroit, mais je sais pas, moi, si on est en boîte, on lui demande si elle veut danser avec moi, je sais pas, moi, c'est comme, comment? C'est un peu la même chose au final. Oui, c'est un peu la même chose, et si affinité, je la ramène un stop sur mes genoux à la maison. Ça c'est pratique. Si elle boit, c'est moi qui conduis. Ouais. Et est-ce que toi-même, tu es en couple? J'ai pas de réponse précise. Je me considère ni célibataire ni en couple. Je suis quelqu'un qui profite de la vie. Enfin voilà, j'ai 24 ans. Et je trouve qu'être en couple, c'est bien. J'espère qu'un jour je serai en couple, que j'aurai une vie de famille avec des enfants, tout ça. Mais pour l'instant, je trouve que être en couple, c'est bien. Mais il y a beaucoup de compromis, de consensus à avoir. Et je trouve ça trop chiant pour l'instant. Et voilà, j'ai envie de profiter de la vie. On va aller un petit peu plus loin, si tu acceptes, bien sûr. 50 millions, c'est vrai. C'est un peu ça. Comment se passe l'intimité et les relations sexuelles quand on est dans ta situation? C'est pareil, c'est comme même un couple valide, sauf qu'il y a des choses, il y a des questions à se poser avant. Bon, il y a peut-être une petite organisation, tout ça, mais moi je prends toujours l'exemple d'une situation où j'échangeais avec une fille qui avait, on va dire, un esprit un peu ouvert. Elle m'a demandé si en fauteuil on pouvait faire des positions particulières, si on pouvait se servir du fauteuil pour faire des positions particulières. En sport, il y a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et moi, je dis qu'en amour, il devrait y avoir un Kama Sutra paralympique avec des positions particulières pour les gens en fauteuil. Ce sujet-là, est-ce que c'est un sujet que tu abordes assez librement ou est-ce que c'est compliqué d'en parler ou tu essayes d'en parler pour que les gens soient au courant et soient informés? Pour moi, c'est très simple de parler de ça avec humour, avec autodérision.
Après, c'est au feeling, ça dépend avec qui je vais être, ça dépend s'il y a beaucoup de gens, tout ça. Après, s'il faut en parler sérieusement, je préfère garder une certaine pudeur. Je trouve que c'est bien aussi de pas toujours mettre ça en avant. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Voilà, ça dépend, c'est au feeling. Ça dépend de qui j'ai en face de moi. Qu'aimerais-tu faire passer comme message aux personnes qui sont valides et qui pourraient avoir des a priori dû à un manque d'informations? Juste leur dire que, qu'à notre époque, finalement, avoir un handicap, ça peut éventuellement poser quelques problèmes au niveau de l'accessibilité, tout ça, au niveau de l'accès à l'emploi, mais que si on prend un petit peu de recul, on est comme tout le monde et qu'il faut savoir, finalement, il faut essayer d'en faire un atout et de dire aux gens, voilà, moi je suis en fauteuil, mais j'ai réussi à avoir un boulot comme tout le monde, j'ai des enfants, j'ai une famille, tout ça, je sors, je vais à des concerts, je danse et tout, machin. Un jour, c'est pareil, que ce soit toi, moi, ou un jour on quitte toute cette terre, donc j'essaye vraiment de profiter de la vie et j'ai pas envie de me poser trop de questions parce que la vie elle est trop courte et je me dis, je préfère la brûler, entre guillemets la cramer. Et voilà, je me dis que le jour où on part, moi je me dis j'aurai pas de regrets. On peut profiter de la vie même en étant en situation de handicap. Voilà, c'est surtout ne pas se mettre de barrières et moi je dis surtout ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Alors du coup, dernière question. On sait à quel point un handicap ça peut chambouler une vie. Et il y a certaines personnes qui ont encore du mal à accepter le fait qu'elles doivent vivre en fauteuil. Qu'aurais-tu à dire à ces personnes? Moi, ce que je dirais à ces personnes qui sont en fauteuil, c'est vrai, un handicap, c'est pas simple tous les jours. Après, je pense qu'on n'a pas le choix. Soit on essaye d'avancer avec cette singularité-là, ou soit finalement on se morfond et puis finalement la vie elle passe. Donc c'est un peu dommage de rester bloqué sur quelque chose qui est un handicap à la base, mais qui n'est pas obligé d'être un handicap. Donc après, ces personnes-là, c'est à eux aussi d'avoir un déclic et de se dire, voilà, j'essaye d'avancer et j'essaye d'avoir une vie la plus normale possible avec comme je disais tout à l'heure, un boulot, une vie de famille, des activités, sortir, tout ça. Et voilà, après c'est les personnes eux-mêmes qui doivent faire l'effort. Voilà, mais après moi, pour moi il faut toujours aller de l'avant, c'est ça le plus important. Et sinon c'est trop de temps de perdu et comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie, donc autant aller de l'avant et puis voilà. Ou les jeunesses. Hein.